Bonjour à tous, je suis Léon Pieters, société Arcelsio Protomoule, responsable commercial pour la société. On présente aujourd'hui un projet d'un développement d'une matière, une résine nouveau pour le processus de coulée sous vide. Nous avons participé avec deux sociétés de notre groupe desquelles nous faisons part, que c'est Mitsui Chemicals et voilà, c'est Arcesio Protomoule et Acomon en Italie. Donc le groupe ARC est un groupe japonais avec 75 ans d'expérience et histoire sur le prototypage rapide. Un groupe qui est de plus en plus présent aussi dans l'ingénierie automobile surtout et dans la production de petites séries à travers ces différentes activités et processus. La siège est en Japon et nous avons une vingtaine de sociétés au niveau mondial et 3000 employés et une forte présence en Europe avec 2000 employés. Chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Nous faisons depuis 2018 partie du groupe Mitsui Chemicals, que c'est un groupe avec 18 000 employés. Et donc le groupe ARC est né en faisant de prototypage en usinage surtout. Nous faisons ça depuis 75 ans et à partir des années 90, on a ajouté les technologies d'impression 3D à travers stéréolithographie et frittage de poudre au début. On applique cette technologie au niveau mondial, donc on a en Asie, en Europe et aux États-Unis, on a des activités, des ateliers pour la production de prototypes et de petites séries. Nous sommes présents aujourd'hui ici et je suis part de Arcelsio Protomoule. C'est une société rachetée par le groupe ARC en 2001, une société fondée en 1986, une leader du prototypage rapide sur le marché français. Et nous sommes actifs sur le marché français, Belgique, Suisse et Italie principalement, et après le sud-est de l'Europe pour le groupe ARC. La société Arcelsio Protomoule a 60 salariés, un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros et un site productif où nous faisons de l'impression 3D avec du stéréolithographie, frittage de poudre, polyjet, DLP, LCD et frittage de poudre de métal aussi. On a une activité de maquettage, un département de maquette et construction de moules et injection. Après, le groupe ARC est part du groupe Mitsui Chemicals, que c'est un groupe de 18 000 employés et une histoire de plus de 100 ans d'activité de développement et production de matières plastiques et du coating. Ça, ce sont les deux principales activités du groupe Mitsui. Arcelsio Protomoule Albissuchan a collaboré pour ce projet de développement de cette nouvelle résine avec Acomon, que c'est une société basée en Italie, à Ravenna, dans le centre de l'Italie. C'est un site qui fait partie du groupe Mitsui depuis 2011. Et il y a un site de production chimique et un laboratoire de chimique et de R&D chez Acomon. La présentation aujourd'hui se concentre sur le procédé de coulée sous vide. ARC a 50 ans d'histoire et expérience sur l'activité de coulée sous vide. C'est une activité que nous faisons sur tout notre
notre atelier proto au niveau mondial. Donc, on a une vingtaine de sites de prototypage où nous faisons de coulée sous vide. La technologie coulée sous vide a changé un peu son endroit, voilà, espace dans les activités de prototypage dans les dernières 30-40 ans, avec l'arrivée de l'impression 3D et les changements, amélioремents des moules proto, donc les moules en alu et moules d'acier doux pour faire de petites séries d'activités de prototypage. Couler sous vide reste pertinent selon nous et chez nous pour produire des prototypes de grande dimension, de prototypes avec une surface importante, avec des surfaces avec du polissage par exemple. Et pour pièces comme ça, on continue à produire avec des moules de silicone et de coulée sous vide. Et aussi, quand on est sur des petites séries, donc des séries entre 10 et 100 pièces de proto, de production de petites séries, on est souvent sur de coulée sous vide, l'activité de coulée sous vide. L'exemple que vous voyez ici, c'est une grosse luminaire pour un salon en 2016 de Light and Building, pour laquelle nous avons créé une master, donc un modèle initial en usinage, en PMMA, et avec laquelle nous avons créé de réplications avec le moule de silicone en matière transparente. Pour ce type d'application, selon Arc et chez Arc, ça reste la solution meilleure si on est sur des petites séries entre 10 et 50 pièces normalement. De plus en plus, la technologie de coulée sous vide est utilisée par nos clients pour faire de petites séries en production, donc pas du prototypage rapide. Et on note un peu la même activité sur de différentes technologies d'impression 3D comme frittage de poudre par exemple, que c'est de plus en plus impliqué, utilisé pour de petites séries. Mais nous avons chez Arkelso Protomoule aussi la même demande de nos clients d'aller vers une production dans les années, donc une production sur 5 ou 10 ans pour des produits certifiés en coulée sous vide pour de très petites séries généralement. Donc on parle de quantités entre 100 et quelques centaines de pièces par an. Le gros problème que nous avons avec les matières de polyuréthane typiques disponibles sur le marché, c'est les jaunissements, vieillissement des matières, donc où nous avons des besoins de faire des pièces que nous pouvons pas peindre après. Nous ne pouvons pas appliquer généralement la technologie due à la matière et l'injaunissement de matière, pas que pour les pièces transparentes, mais aussi pour les pièces blanches, par exemple. Suite à notre entrée dans le groupe Mitsui en 2018, on a eu des conversations avec les différentes entités du groupe Mitsui pour trouver des synergies entre les entités. On a trouvé une idée de développer avec Acomon et Arkelso Protomoule une matière transparente avec une meilleure performance de jaunissement pour celles besoin de petites séries, de production de petites séries. Acomon est un producteur de résine transparente principalement pour des applications optiques, donc des lentilles pour les lunettes principalement. Et le directeur R&D chez Acomon voyait l'occasion et la possibilité de développer avec celle résine que Acomon produise une version pour le processus de coller sous vide. Donc Acomon principalement
travaille sur des monomères qui sont utilisés en grand volume, production en grand volume des lunettes. Donc ce sont des productions généralement en Chine pour des lunettes comme ça, comme mes lunettes actuellement que j'ai. Lunettes en plastique. On a passé 3 ans dans la période de Covid de travailler ensemble pour adapter la résine sur le marché disponible déjà pour la production des lentilles de lunettes chez Acomon pour l'adapter, cette matière-là, pour le processus de prototypage et de petites séries de coulées sous vide chez Arkelser Protomoule. On avait au début de ce projet pensé que ça pouvait aller rapidement, mais dû au Covid, mais aussi à les complexités et les différences entre le processus pour la production des lentilles et la coulée sous vide en prototypage rapide avec les moules de silicone, ça a pris à la fin 3 ans pour mettre au point la nouvelle résine. Vous voyez ici le département de coulée sous vide chez Arkelser Protomoule où nous avons fait le test avec le directeur de R&D de Acomon, donc un passage de nouvelle version de résine qui a duré 3 ans. On a testé les matières à l'externe, donc on a eu des tests en 2022, l'été de 2022, pour voir le comportement des matières, et j'ai un échantillon ici une pièce qui était sur la tête de notre bâtiment pour 4 ou 5 mois, voilà, que je peux vous montrer après. Le principal avantage pour Acomon, c'était donc un site productif chimique et un laboratoire chimique. C'était de tester en direct les matières chez nous, chez Arkelser Protomoule, dans notre site productif de coulée sous vide. Et pour nous, pour Arkelser Protomoule, ça a donné l'avantage de créer une matière unique disponible chez le groupe ARC. Et voilà les propriétés mécaniques et optiques de matière. Donc on est sur une matière qui est proche à les caractéristiques d'une PMMA. Donc une des principales besoins que nous avons dans le prototypage des pièces transparentes. Arkelser Protomoule et le groupe ARC travaillent beaucoup dans le prototypage de composants optiques et composants pour éclairage. On a créé une matière qui fonctionne bien et évite l'injaunissement qu'on avait sur des autres matières qu'on utilisait régulièrement avant. Donc, prototypage de composants optiques, c'est part de notre métier depuis une trentaine d'ans chez ARC et Arkelser Protomoule, et c'est une importante part de notre business en général. On a donc sur une indice de réfraction de 1,49 et une transmittance de 92%. La matière peut être colorée dans la masse. J'ai quelques exemples. J'ai porté quelques exemples de pièces avec la coloration en masse. Et on a une matière généralement légère. L'autre chose que nous avons noté dans le test, qu'on a un bon comportement au niveau de tout life, donc combien de pièces on peut couler dans le moule de silicone. On arrive jusqu'à une trentaine de pièces, que c'est exceptionnel pour les matières transparentes d'arriver à avoir 30 pièces d'une moule de silicone. Et on est sur une matière brillante, donc on est sur une matière esthétiquement bien reçue chez nos clients en général.
Et voilà les résultats du test. On a fait du test externe, comme je disais avant, mais aussi dans le laboratoire chimique de Acomon. On a testé avec le vieillissement avec une testeur QUV. euh, et vous voyez ici le résultat. Donc on est sur une courbe généralement que, que devient constant, le jaunissement devient constant après quelques jours d'exposition à les rayons UV. Et vous voyez en rouge là le standard, donc une matière une matière que nous utilisons avant de ce développement-là, une autre matière transparente. On a aussi une transmission qui est sur différentes longueurs de rayons. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Je ne suis pas sûr que donne un bon résultat aussi. Ici, vous voyez le test avec le Weather-O-Meter Xenon et le rooftop, donc sur la tête, les tests sur la tête chez Arcalcio Protomoule. On voit que la matière se stabilise après quelques jours d'enjaunissement. Et l'exemple que j'ai ici, c'est pour une, une, une pièce utilisée pour des panneaux solaires, et c'était un développement pour ça où l'enjaunissement était essentiel. Voilà. Les développements récents de cette matière-là chez nous, chez ARC, donc on a une brevette depuis 2022 sur cette matière-là. On a une version verte disponible de cette matière-là avec 30% de ressources renouvelables. On a développé l'année dernière avec la société ARC en Barcelone, qui sont spécialistes de coulées sous vide de pièces de grande dimension, que font de coulées sous vide jusqu'à 2,5 mètres. Ils travaillent sur des grandes pièces comme des pare-chocs, par exemple, pour l'automobile. Et ils ont, avec Acomon, développé une version nouvelle pour faire de pièces de grande dimension et des pièces très lourdes et de grande épaisseur aussi. Et ça s'appelle maintenant, cette version-là s'appelle Revolution LE, et ça c'est disponible maintenant aussi. Chez Arcalcio Protomoule, on utilise depuis 6 ou 8 mois maintenant régulièrement la matière, et ça fonctionne. On est content sur des pièces de grande dimension. Nous arrivons chez Arcalcio Protomoule jusqu'à des pièces de demi-mètre de dimension, et la matière se comporte bien. On est généralement content de le processus de procéder avec cette matière-là dans notre département. On a travaillé sur des applications optiques très serrées aussi récemment, sur des applications d'éclairage dans les... je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Pardon. Applications optiques très compliquées sur lesquelles la matière se comporte bien, avec de bons retours de nos clients. Et voilà, nous sommes présents sur APS Meetings. Nous avons les échantillons sur nos stands. Si vous voulez nous visiter, nous sommes disponibles, voilà, pour vous montrer les échantillons. Ils sont là maintenant. Voilà. Avez-vous des questions? OK. C'est bon. Merci à vous.